Coucou tout le monde, on se retrouve pour une vidéo avec le partenariat Queen-A-Craft. Alors on va utiliser ces deux petites choses. Donc le set de tampons ici avec les écritures Love, Love, Love. Le cœur, je sais pas si on va le prendre, on verra bien. Et les petites fleurs comme ceci. Et on va faire une carte. Bon, bah, du coup ça sera pour, je pense, ouais, la Saint-Valentin. Du coup, mais un peu en retard, mais bon, c'est pas grave. Hein, c'est une habitude en ce moment. Alors, on va prendre une base de carton rouge. Hein, comme ceci. Une base de carte blanche. Voilà. Enfin, une base de carte. Un fond de carte blanche. Donc là, on va tout couper. Comme ça, ce sera fait. Donc là, hop. Comme ceci. On va prendre le massicot qui est rangé. Et on va prendre aussi la presse à tampons qui est rangée aussi. Donc je vais tout prendre. Hop. Enfin, la presse à tampons, je sais pas si on va l'utiliser tout de suite, mais bon, hop, c'est bon, j'ai réussi. Alors, on va couper la carte à 17 cm. Sur 12. Et l'autre, on va couper du coup un peu plus petit. Donc, à 11,5 sur 16,5. Et voilà, ça, on va mettre de côté. On va en avoir besoin après, tout à l'heure. Donc voilà. Donc là, on va faire notre propre fond avec le tampon ici, écriture. Si j'arrive à l'ouvrir. Je vais prendre ma petite enveloppe. Donc je prends une petite enveloppe pour pas salir le tapis. Alors, hop, on va prendre. Est-ce que c'est assez grand? Ouais, c'est pile poil. Un bloc acrylique. Le tampon écriture. Peut-être pas prendre le bloc acrylique en fait. Je vais essayer de faire quelque chose. Enfin, si j'arrive à l'enlever, voilà. On va prendre plutôt peut-être la presse à tampon. Ça pour repositionner après, ça sera plus simple. Alors, hop. Donc merci Action, parce que l'autre elle était trop petite, la mienne. Franchement, la merci Action. Bon là, elle est bizarre la mienne, c'est parce que j'ai laissé la protection, hein, c'est rien. Hop, je vais mettre de côté. Alors. Voilà. Hop. Dans quel côté? Je crois que c'est ça. Ouais, on va faire comme ça. Donc on va prendre de l'encre rouge. Est-ce que j'en ai à côté de moi? Oui. Bon, là je vais prendre la Studio G, mais on a celle aussi d'Action. Mais pour l'instant moi elle est rangée, donc je prends ce qu'il y a à côté de moi. C'est pas gênant. Hop. Normalement la Studio G c'est une encre qui se nettoie assez facilement sans produit. Donc voilà. Donc dans les tons rouges. Comme ça. Ça rend super bien. Par contre, ouais, je l'ai fait trop. Donc là, je vais nettoyer. Hop. Tac, mon petit chiffon. On va prendre celui-ci, c'est pas grave. Ah oui, ça se nettoie très très bien cette encre. Donc ça, c'est super, vous voyez. Un petit peu d'eau
Tout simplement, c'est juste de l'eau, hein. Moi je mets plus de produits sur les tampons, j'ai pas envie de les abîmer. J'ai entendu dire que quand on met des produits, ça a tendance des fois à abîmer un peu les tampons, donc hop. Ça nettoie bien, mais bon, il y a encore quelques petites traces. Donc là, je viens le positionner comme ceci. Et on va pas mettre trop d'encre parce que ça sert à rien. On va laisser une petite bande autour. Donc à peu près à celle-ci. Voilà. Essayer de mettre de l'encre, mais pas partout. Voilà. Hop. Voilà, ça nous donne ceci. Donc c'est plutôt sympa, j'aime bien le style un peu écriture comme ça. Donc vous voyez, j'ai fait un raccord, ça se voit pas trop, donc ça c'est super. Donc on va garder ça à côté. Je vais nettoyer mon petit tampon avant que ça sèche. Et au moins avec la presse à tampon, on peut mieux placer parce que comme ça, on place directement et après on tamponne. Vous voyez, ça bouge pas. Et au moins, ça fait plus propre. Donc ça, je suis contente. Elle est vraiment très très bien cette planche. Cette presse à tampon, c'est pareil. Tac. Alors, je vais le ranger mon tampon. Par contre, il y a un sens, alors c'est un peu compliqué. On va se tromper de sens. Voilà. Comme ceci. Franchement super parce que vous voyez on peut faire un fond de carte comme ça. Écriture pour la Saint-Valentin et je trouve que ça rend super bien. Donc là on va venir ancrer les bords et on va pas s'embêter vu que c'est un pad d'encre comme ceci. Vous voyez ça ressort, on va ancrer comme ça directement. Que ça fasse plus joli. Hop, sans en mettre partout. Donc là, on va pouvoir ancrer. Du coup, j'ai pris mon enveloppe pour rien, mais bon, c'est pas grave, ça sera utile à un autre moment. Hop. Là, on va pouvoir coller. Je pense que je vais le coller directement. Je pense pas que... On verra après si je rajoute du ruban ou pas, mais bon, je pense pas. Que là déjà on a un très joli fond. Alors, je suis contente de ce tampon là, il est vraiment magnifique. On va essayer je pense de mettre quelques petites fleurs. Je pense que ça pourra le faire. Quelques petites fleurs pour la Saint-Valentin. Et j'ai aussi ce tampon bois, enfin tampon bois, tampon comme ça de chez Nose. Je pense que je vais prendre ça aussi. Je sais pas. Je sais pas, peut-être ça en blanc sur ou en noir, peut-être en blanc sur un papier rouge, je sais pas, on va voir. Donc ça on va couper sur du papier blanc et on va ancrer, ça sera peut-être plus joli. Si j'arrive à le sortir ce dies, allez. Oh, Young, il voulait pas sortir, il veut pas travailler celui-là. Donc Queen Craft ils font vraiment de très jolis trucs, hein. Enfin Dies et autres. Cherchez le nom. Alors. Tac. Donc là je vais prendre du papier blanc. J'avais une chute tout à l'heure de ma page. Là c'est pas assez grand. Hop. On va en faire au moins 2. Et on va mélanger avec des vraies fleurs. Enfin des vraies fleurs. Des fleurs en soie ou autre je pense. Je sais pas, on va voir après. On va déjà découper. Et après on verra ce qu'on va rajouter. Parce que je voudrais aussi rajouter le fleur. Alors on verra. Déjà
fait les petites fleurs qui sont vraiment magnifiques. Donc là, on va devoir les superposer. Donc là, hop. Alors, hop, hop, hop. On va prendre le petit ciseau pour passer dans le petit trou pour enlever. Des fois, ça reste coincé. Hop. Après, il y a celui-ci. Vraiment très joli. Hein. Donc, ça se découpe assez facilement. Moi, je fais toujours un aller-retour. Pardon, 2 allers-retours. Un aller-retour. Hop, on mettra une demi-perle au milieu. Par contre, on va pas utiliser la découpe. Allez, hop, on en refait un deuxième. Et puis voilà, je pense que déjà 2, ça pourra le faire. On va voir ce que ça va donner déjà 2. On va les ancrer. Je pense qu'on va jouer sur les couleurs en ancrant les fleurs. Donc là, je vais prendre mon enveloppe. Du coup, ça, on va la mettre de côté. Ça me gêne. On va jouer sur 2 couleurs. En fait, on va mettre du rouge qu'on va vraiment teindre en rouge et l'autre du rouge un peu plus clair. Enfin, vous allez voir, on va faire ça, je pense. Comme ça, ça va ressortir. Parce que sinon, si on fait tout la même couleur, je pense que je vais faire ça. Tac. Bon, là, j'en ai plus besoin. Et là, il y a la petite découpe. Voilà. Donc ça, hop, je peux plus en faire. Ça non plus. Donc là, du coup, on va prendre un petit doigt en mousse. Donc là, on va ancrer bien en rouge. Donc je vais reprendre mon Studio G là. Donc là, on va bien ancrer, bien le plus rouge possible. Et l'autre, en fait, on laissera des nuances de blanc. D'accord. Ah, mais il veut pas. Il se retourne, lui. Voilà, je pense que ça pourra le faire. Hein. On verra le résultat. J'essaie de rattraper mon retard, mais bon, une fois qu'on est en retard dans quelque chose, hein, avec le boulot en ce moment, c'est pas évident. Ils mettent que de l'après-midi, évidemment. Puis des fois, le week-end, on n'a pas envie de travailler. Enfin, travailler ou scraper ou ranger ou plein de choses parce que j'ai trop de choses à faire. Pourquoi travailler? À chaque fois, ça sort travailler, mais n'importe quoi. Ne me demandez pas pourquoi je dis ça, mais... Vous voyez, on va jouer sur les couleurs comme ceci. Puis je pense que ça le fera... Ça va bien le faire quand même. Je vais pas mettre les 3. Je vais mettre celui-là après. On va pas mettre les 4, on va faire que 3. Parce qu'après j'ai peur que ça fasse trop. Hop. Après, on va faire la deuxième. Bien ancrée celle-là aussi, comme l'autre. Donc là, bien ancrée comme je disais. Bah après ces petites fleurs, on fait les couleurs qu'on veut. Hein. On n'est pas obligé de faire en rouge ou voilà, on peut en faire des marrons pour le vintage. Franchement, on peut les utiliser pour pas mal de choses parce qu'elles sont vraiment très jolies. Donc là, j'ancre bien. L'autre, on laissera un peu apparaître du blanc pour que ça fasse plus clair. Voilà, hop. Ça. Alors, j'aime pas, on pourrait dire, je peux faire déjà les découpes sur du papier rouge. Mais je trouve que ça fait un plus joli effet de les ancrer comme ça que de faire les découpes.
Après c'est mon avis, chacun fait comme il veut, mais moi je trouve que ça fait plus joli de les ancrer. Au moins on met la couleur qu'on veut parce que je trouve que ça fait trop uni, enfin je sais pas comment expliquer et du coup voilà, moi je préfère comme ça, mais après voilà. Vous pouvez directement couper dans les papiers rouges hein, pour aller plus vite. Moi je trouve que ça fait plus joli comme ça, mais après voilà. C'est que mon avis. Donc là hop, je vais re-ancrer un petit peu parce que je trouve qu'il manque un peu de rouge. Voilà, et on mettra une petite perle au milieu, peut-être dans les tons blancs. Voilà. Je pense que ça pourra faire très joli ça. Après à voir comment je vais les disposer. Donc on verra. Peut-être qu'on va mettre d'autres fleurs, je sais pas. Peut-être dans les tons gris. J'en ai trouvé là justement sur AliExpress. Des grises, donc peut-être on va mettre des comme ça en même temps. Après on va donner du relief. Faut pas que ça fasse trop blanc et rouge. Je pense que je mettrai du gris, je sais pas, ou du blanc. De toute façon j'ai aussi du blanc là-bas. J'irai chercher après. Et est-ce que je fais le cœur? On va tamponner le cœur et on verra après. Il y a des paillettes dessus, je sais pas pourquoi. Ah si, c'est quand j'ai fait mon rangement de paillettes. Alors, là par contre c'est plus chiant parce que comme c'est du blanc, des fois ça a du mal à ancrer le blanc. Je trouve que des fois c'est pas... Pardon, c'est tombé. Des fois ça a du mal à ancrer, je trouve. Alors je vais prendre un rouge un peu plus foncé. Que ça soit pas trop dans les mêmes tons de rouge. Donc là on va voir ce que ça va donner. Et je trouve que le blanc des fois il a du mal à... Ça fait pas nickel nickel en fait. Donc je vais essayer de bien mettre de l'encre, on verra bien. Alors, on verra bien. Si ça fait moche, je vais peut-être prendre un dice fleur, on verra. Ouais, c'est pas parfait. Ah, j'aime pas trop. Ça fait pas super super. Alors, on va essayer. Hop. Ouais, c'est pas parfait, donc ça me plaît pas. Ouais, c'est pas nickel nickel. Donc je pense pas que je vais faire ça. Bon, après je serai obligée de repasser avec un stylo blanc, on verra. Ouais, peut-être qu'avec un stylo blanc après. Ou alors, hein, on va l'ancrer en noir. On va voir déjà en noir ce que ça peut donner. Alors hop, je vais prendre ma petite Versafine. C'était les tampons que j'avais trouvé à Noz. C'est vrai qu'ils sont très jolis ces petits tampons là. Il y avait pas mal de choix. On va voir avec de l'encre noire si ça... Est-ce que ça ferait bien déjà hein, avant de continuer. Est-ce que ça ferait bien sur la carte? Hop, il faut nettoyer à chaque fois. Parce que je pense que déjà avec les fleurs... Ouais, bon on verra après. On va couper, mais je pense pas que... Ouais, je sais pas. Non, je pense pas, ça va faire trop. Ça va faire trop. Donc on va voir, on va déjà poser les fleurs. Alors est-ce que j'en mets des grises ou des blanches? Je vais aller chercher des blanches. Alors j'ai pris ceux-là de chez Action ou ceux-là. J'ai oublié de prendre des demi-perles, mais c'est pas grave. Ouais non, je vais prendre plutôt ceux-là. Mélanger les fausses comme ça et des vraies.
Enfin, des vraies façons de parler, hein. Vous avez compris. Ouais, je pense qu'on va faire ça. Déjà, on va les coller. On va les coller pour donner un peu de relief après, une fois que ça sera sec. Pour l'instant, on va pas pouvoir les manipuler. J'aurais dû les faire avant. J'aurais dû les coller avant parce que du coup, maintenant, pour les utiliser, il va falloir attendre que ça sèche. Mais bon. Voilà. Non, on va attendre après que ça sèche et puis on va donner un peu de volume parce que là, ça fait trop plat. Ça va sécher. Là, si je touche, de toute façon, ça va se décoller, ça va faire joli. On va attendre un petit peu que ça sèche. Puis on viendra les plier un petit peu pour donner un peu de volume. Et on rajoutera la petite demi-perle à la fin. Voilà. Donc ouais, je sais pas trop quoi mettre comme petite déco ici. Si je mets des fleurs, je sais. Ah, donc mes feuilles qui arrêtent pas de tomber, je les ai mis à côté et du coup. Alors, j'ai pris ceux-là ici de chez Studio Light que j'ai trouvé là à Nose ces derniers temps. Hop. Voilà, donc j'ai fait juste une découpe pour l'instant. Je pense que je vais le mettre comme ceci et les fleurs, on va mettre le relief comme j'ai dit tout à l'heure. Je vais faire ça après en dehors de la caméra parce que j'ai plus beaucoup de... Bon, ça se voit pas trop, mais j'ai mis du volume. Donc ouais, je vais faire ça, la petite fleur ici. Et après on va voir. Donc je vais coller tout ça tout simplement. Donc je vais prendre de la mousse 3D pour mettre sous les fleurs, comme ça ça va donner un peu plus de relief. Surtout à celle que j'ai faite en papier. Ils n'étaient pas bien secs, donc c'est pas évident. Tac, ça on va mettre de la colle, mais pas beaucoup non plus pour pas que ça soit trop plat. Je vais vraiment mettre sur les tiges. Et les feuilles, je vais les laisser comme ça. Voilà, tout simplement. Ici, hop, de la colle. Puis voilà. On va pas rajouter beaucoup de choses non plus parce que sinon après ça va faire trop. On va prendre des petites demi-perles. Alors est-ce que j'ai le temps? Oui, encore un petit peu de temps. Voilà, des petites demi-perles, elles sont là. Donc déjà pour les... Ça se colle. Dis donc. Donc déjà pour les fleurs ici, on va mettre des petites demi-perles. Voilà, pour que ça fasse plus joli. Ah oui, ça fait plus joli déjà avec des petites demi-perles au milieu. Et en rouge, qu'est-ce que j'ai en rouge? Est-ce que si je mets des strass, ça va faire bizarre? Non, je pense pas. Des potes des strass rouges en haut là. Voilà, la petite Saint-Valentin. Hein. Hop, hop. Voilà. Une petite carte assez simple. Après, donc avec le partenariat du coup Queen à Craft, donc celui-ci, oh là là, donc la planche de tampon ici, les fleurs ici, donc voilà le résultat, avec le fond écriture, je trouve ça super joli comme ça, et les fleurs, vous voyez avec deux couleurs, ça ressort super bien,
avec la petite perle au milieu. Je trouve que ça rend plutôt bien. Donc voilà une petite carte de Saint-Valentin. Voilà. Je trouve que comme ça c'est déjà très bien. Je veux pas trop en rajouter parce que comme il y a déjà le fond qui est un peu, voilà, un peu chargé on va dire. Je trouve que ça rend plutôt bien. Donc voilà pour cette petite carte pour Saint-Valentin. Bon, c'est un peu passé, je le sais. Mais on peut l'utiliser aussi pour un mariage. Hein. Après, on change juste les couleurs et ça peut faire aussi pour un mariage. Donc voilà pour ce premier tuto carte de ce petit partenariat. On se retrouve très vite. Les liens avant de quitter. Les liens en barre de description. Ainsi que le code promo. Je crois que les Queen à Craft c'est 10 ou 15%, mais tout sera marqué en barre de description. Le lien de la boutique, voilà, tout sera en barre de description. Donc voilà pour cette petite vidéo, je vous fais des gros bisous et on se retrouve très vite pour la suite du partenariat. Bisous bisous.